Quand tu te lances dans le métier de courtier immobilier, on te parle beaucoup des maisons, des clauses, des visites, de la paperasse, mais il y a tellement de choses qu'on ne te dit pas. Puis honnêtement, c'est pas pour faire peur à personne, c'est juste pour être réaliste. Parce que la réalité, c'est qu'il y a un écart énorme entre ce que tu apprends dans la formation puis ce que tu vis pour vrai quand tu commences à travailler. Tu arrives motivé, prêt, tu as ton permis en main, puis là, tu te rends compte que personne te donne un plan, personne t'attend avec des clients, personne te montre comment aller chercher du monde, comment closer une première vente, comment bâtir une business solide. Puis là, tu rentres dans un monde qui est pas juste fait de maisons, mais aussi de doutes, de pression mentale, de haut pis de bas. Il y a des semaines où tu flottes, tu as des offres acceptées, des clients motivés, tout roule. Puis 3 jours plus tard, tout tombe, t'es à zéro. Tu dois recommencer. Si je pouvais retourner en arrière, il y a 3 choses que j'aurais aimé qu'on me dise avant de me lancer. 3 choses qui n'auraient pas changé ma décision, mais qui m'auraient préparé à jouer une game différente. Et si tu es en train de penser devenir courtier ou si tu viens juste de commencer, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui va t'aider à bien te préparer. By the way, mon nom c'est Émeric Paiement, courtier immobilier et cofondateur de Jumeaux Immobilier. Et si vous aimeriez avoir plus d'informations concernant le marché immobilier à Gatineau ou à quoi ça ressemble de déménager ici, sentez-vous à l'aise de nous contacter. Toutes nos informations sont ici au bas de l'écran et dans la description de la vidéo. La première chose que j'aurais aimé savoir, c'est à quel point la formation de base est déconnectée de la vraie vie de courtier. Puis attention, je dis pas que c'est inutile. C'est important de connaître les lois, les clauses, les règles, tout ça, mais on va se dire les vraies affaires. Ça te prépare pas à faire une vraie transaction. Ça te prépare pas à avoir un vrai client devant toi qui hésite, qui doute, qui veut acheter mais qui a peur. Ça te prépare pas à chercher des clients, à les trouver, à bâtir une relation, à générer du trafic, à construire un pipeline. La vraie job, c'est pas juste de connaître les formulaires, c'est d'avoir des humains à aider. Et ça, on te l'enseigne pas. T'as ton permis, parfait, mais là, faut que tu apprennes tout le reste. Faut que tu saches comment parler à du monde, comment closer une rencontre, comment amener quelqu'un à te faire confiance, puis il y a personne qui te donne un plan tout fait. Tu dois tout construire par toi-même. C'est pour ça que beaucoup de nouveaux courtiers se perdent au début. Ils attendent que ça bouge, mais il n'y a rien qui bouge si toi tu bouges pas. Le plus gros défi, c'est pas de trouver des maisons, c'est de trouver des clients. Et ça devrait être écrit en gros dans la première page du manuel. Deuxième chose, puis ça, c'est un point que j'aurais vraiment aimé entendre au départ. Tu n'as pas besoin d'être un expert en immobilier, tu dois devenir un expert en humain parce que l'immobilier, c'est pas juste une question de terrain, de dimension, de zonage, de valeur marchande, c'est une question d'émotion, c'est une question de timing, c'est une question de confiance. Tu peux connaître toutes les statistiques du secteur, avoir les meilleurs graphiques en main. Si tu sais pas lire une personne en face de toi, si tu sais pas écouter, comprendre, rassurer, tu ne feras pas long feu. Puis ça, c'est pas un talent inné, c'est quelque chose que tu développes avec le temps. Faut apprendre à parler le langage des gens. Faut comprendre leurs peurs, leurs doutes, leurs attentes non dites et ça demande de l'humilité parce que chaque client est différent, chaque dossier est unique, puis t'as pas toujours la bonne réponse tout de suite. Faut être capable de s'adapter, de rester calme quand ça bouge vite, de garder ton client en confiance même quand toi t'es pas sûr à 100%. Tu dois avoir une intelligence émotionnelle parce que ton vrai rôle, c'est pas juste de vendre, c'est de guider, de supporter, de faire en sorte que la personne prenne une bonne décision même si c'est pas celle que tu voulais. Et la troisième chose, c'est probablement la plus importante. Tu dois apprendre à gérer les montagnes russes. L'immobilier, c'est pas un long fleuve tranquille. C'est une suite de haut très haut puis de bas très bas. Tu peux avoir 4 offres d'achat actives dans la même semaine puis vendredi, tout est tombé. Un financement refusé, une inspection catastrophique, un acheteur qui se retire et là, tu repars à zéro. Puis t'as beau être motivé, avoir mis des heures, avoir bien tout fait, ben ça donne rien de concret. Et ça t'affecte mentalement. Tu doutes, tu te compares, tu te demandes si t'es fait pour ça. Puis c'est là que je veux te donner mon conseil le plus sincère. Ne te compare pas aux autres parce que ce que tu vois sur les réseaux, c'est juste les victoires. Tu vois les promesses d'achat acceptées, tu vois les stories dans des belles maisons, tu vois les clés remises avec un sourire, mais tu vois pas les refus. Tu vois pas les clients qui vont voir un autre courtier. Tu vois pas les messages sans réponse. Tu vois pas les heures de prospection dans le vide. Tu vois pas les semaines sans rendez-vous. Et c'est normal, personne publie ça, mais ça fait partie du métier. Donc oui, fixe-toi des objectifs, rêve grand, mais compare-toi seulement à toi-même. Est-ce que tu es meilleur qu'il y a 6 mois? Est-ce que tu as appris quelque chose cette semaine? Est-ce que tu as donné ton 100% aujourd'hui? C'est ça qui compte. Le reste, c'est juste du bruit. Donc si jamais tu penses devenir courtier immobilier ou que tu es en train de suivre ton cours en ce moment, j'espère sincèrement que cette vidéo va te préparer à la vraie réalité. Parce que oui, c'est un métier incroyable. Oui, ça peut changer ta vie, mais faut pas que tu penses que c'est facile. Faut que tu sois prêt à bâtir quelque chose de solide,
faut que tu sois prêt à manger des claques, faut que tu sois prêt à apprendre vite, à recommencer souvent puis à rester debout même quand tout tombe. Mais si tu es prêt à faire ça, tu as une longueur d'avance sur 90% des gens et crois-moi, ça va paraître. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur j'aime, abonne-toi à notre chaîne puis partage-la à quelqu'un qui pense se lancer dans le domaine. Et si tu as des questions plus personnelles ou si tu veux juste qu'on jase de comment ça se passe pour vrai, écris-moi. Je réponds personnellement à chaque message. Merci d'avoir été là puis on se voit dans la prochaine vidéo.